Salut les Azous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de présentation de véhicules d'occasion. Et là, aujourd'hui, je voulais vous présenter mon TRX6. On va faire une présentation de la machine globale assez rapidement. Parce que une machine neuve unboxée, on l'a chez notre ami PLS. Donc, en plus, la même couleur. Alors moi, c'est un TRX6 que j'ai échangé via le groupe Facebook, contre un de mes probos Jetstream. Et pourquoi j'ai pris un TRX6? Eh ben parce que le RC4 WD Miller, il m'a trop gavé. Et du coup, TRX6, j'en avais déjà eu un. Et c'est vrai que c'est une machine, au final, je m'amusais pas mal avec. Et surtout, Traxxas, en scale, on dit ce qu'on veut, mais ils sont solides. Franchement, moi j'ai jamais eu de problème. Donc j'ai dit, eh ben je reprends un TRX6. Et puis c'est tout. Alors moi, mon TRX6 gris mat. Voilà la bête. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors déjà, moi il était sans moteur contrôleur. J'en ai mis un. Je vous ferai voir quand la carrosse a enlevé. En cerveau, il n'y en avait pas. Moi j'ai mis un Yipin. Yipin 70 kg brushless. Là ça tourne. Les cerveaux de shift, eh ben le gars il en avait déjà changé 2 sur 3, donc j'ai déjà 2 Power HDTR 4, donc ça c'est impeccable. Par contre c'est bien, j'avais la TQI, donc parfait. Ensuite esthétiquement, eh ben moi j'ai rajouté un petit pare-buff, j'ai rajouté comme les Land Rover la petite tôle striée ici. À l'arrière, un petit pare-choc chromé qui protège bien le pare-choc plastique. Voilà. Et la plus grosse modif que j'ai fait, c'est d'installer cette benne que tu trouves sur AliExpress, qui est vraiment géniale, qui te permet d'avoir déjà une vraie benne de pick-up et qui te supprime 2 clips. Parce qu'en fait, c'est un peu le même système que chez Traxxas. C'est à l'intérieur, tu as 2 clips à pousser, tu lèves, tu enlèves les clips avant et c'est parti. On va d'ailleurs le faire tout de suite pour vous faire voir l'intérieur de la bestiole. Alors j'espère que je vais pas galérer à les ouvrir parce que c'est neuf. Je peux vous dire que le système, quand il est neuf, eh ben il est raide. Mais il est tellement raide que je vais pas m'embêter. On va prendre un tournevis. Hop. Tac. C'est que j'ai pas envie de forcer avec mes petits doigts. Hein. Surtout que déjà ce week-end, je me suis éclaté le pouce. J'ai une pince qui est passée au travers l'ongle, alors on va pas se forcer. Hop. Tac. Donc voilà, par contre, hein, bah ça c'est sûr, si t'as peur de couper une carreau, faut pas le faire, parce que là, j'ai coupé la carreau. Mais, pas de soucis, ça tient. Et tu vois, les supports, ah, tu verras pas avec la lumière, tu les fixes sur ton, comment ça s'appelle, ta barre, ton hardtop, je sais plus comment on dit. Vous me le direz, ça j'en ai pas, je m'inquiète pas. Donc voilà, et ta benne, tu vois, elle reste fixe sur ton châssis. En plus, c'est pris sur les vis qu'il te faut. Et en vrai, en plus, si tu voudrais vraiment, tu ouvres. Ah, purée, ils sont durs, hein. Parce que tu peux aussi, non, si tu voudrais, tu faudrait couper le cul de la benne, enfin de la carreau. Mais tu vois, tu peux vous faire ça, déclipser, et ouvrir comme une vraie benne. Mais comme tu le laisses sur la carreau, bah tu peux pas. Mais s'ils ont pensé à tout, nos amis. Ils ont pensé à tout. Ah bah je te fais voir le dessous avant l'intérieur quand même. Alors, il y a déjà quelques protections inox. Il manque juste à l'arrière. Ça, c'est compris avec le pare-choc arrière, la grosse plaque. Elle pèse une tonne. Celle-là aussi, inox. J'ai mis des laisses de roue. Je voulais faire un démontage de roue Injora, j'en ai mis à chaque roue. Elles font, je crois, 160 grammes. Je te laisse faire le calcul. Donc, on a mis ça à chaque roue.
J'ai refait les mousses, parce que d'origine, bah, pour moi, elles étaient mortes, donc j'ai pris des mousses vertes AliExpress. J'en suis très content. Alors, comme ça, elles se déforment pas trop, mais par contre, quand elles viennent sur un obstacle, elles se déforment, c'est génial. Elles sont vraiment top, je suis content. Là, tu vois bien le cerveau. Et, qu'est-ce que j'ai mis de beau en électro dans la bête? Bah, j'ai mis un combo Obi-Wan Axe. J'en avais deux en stock, j'en ai mis un. Et j'ai mis le 3300 kV, les copains. Et je peux vous dire que le machin, il watt. Mais, tu arrives toujours à être super souple en bas. Et le 3300, l'avantage, c'est que le moteur est plus long que les autres. Mais si ça va pas, j'ai le 2800. Mais je suis content, il rentre nickel. Il rentre nickel, le pépère. Eh oh, c'est un MG V8, merde. Ça va pas à 10 à l'heure. Tu crois de quoi? Les Émirats arabes, là, dans le désert, ils roulent pas à 10 à l'heure avec ça. C'est au contraire. Allez, je te mets une petite batterie. Tac. Te faire voir un peu ce que ça donne quand même. Et le 3300, ouais, j'avais peur qu'il rentre pas. Mais je dois avoir quoi, 2-3 mm de marge hein, au niveau du support du cerveau. Ouais, j'étais content. Je dis ça rentre, je dis impeccable. Hop. Voilà, regarde le cerveau. Bah, 70 kg, tu peux lui appuyer sur la goule. Hein. Hop. Là, je suis en première et regarde, malgré que c'est le 3300 kV, tu peux aller. Hop. Tu as vu? Tu peux quand même aller très lentement. Par contre, tu mets la 2. Je vais le tenir à deux mains. Regarde bien les roues. Je crois qu'elle se frotte un peu. On va pas mettre plus puissant. Mais voilà ce que ça donne. Ça pousse. Comme dirait notre ami Étienne, ça pousse. Avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Sûrement, oui. Espèce d'arnaqueur, va. Avec ta Vega Missile. Ta pauvre Ford Sierra, la machine qui est prête à crever. Hop. Et voilà. Moi, j'aime bien ces Lestos-là. Les Injora comme ça. Parce qu'ils sont beaux. Ils sont noirs et tu vois, avec du frais. Ah ouais. Et ça, ils sont discrets mais ils sont beaux. Même si on les voit pas, j'aime bien. J'aime bien, moi. Franchement, c'est beau. Et là, je pense que ça va grimper, ça. À la Lutz, cette année, on va grimper partout avec. Hop, je vous remets ça. Je vous remets la carreau. Parce que l'éclairage est quand même... Il y a un minimum d'éclairage sur le TRX6. Bon, après, ils peuvent bien... 810 € la bête. Ça aurait été quand même triste de pas avoir l'éclairage. Hein. Alors, on rebranche le petit fil. Vidéo d'essai, je sais pas quand ce sera. Parce que là, on commence à arriver quand même vers les beaux jours. Donc je me dis que ça devrait peut-être... On va pouvoir aller retourner rouler. Là déjà, là, quand je filme la vidéo, vous aurez vu, normalement, le roulage de la Fiesta en version 3S et le Wheel King. Parce que il aura fait beau. Alors, tac, oups, bien verrouillage. Hop. Il faut que ça se fasse. Ah. En plus, le pire, c'est que ça tient bien leur système. Franchement, qu'ils ont fait. Moi, ils aiment bien. Hop. Ce que j'aime pas trop, c'est ça, les côtés, je trouve que ça se rentre mal. Mais tu vois, hein, tu peux lever la carreau. Leur système tient bien. Hein. Moi, sur l'autre, j'avais jamais eu de problème. Donc voilà ce que tu as en éclairage. Les feux. Les petites barres de LED en dessous. Les petits feux de gabarit ici. Là. Les côtés. Et le tulle. L'ancien proprio avait mis ensuite derrière le pare-choc GPM. Donc si je veux, je peux mettre un attelage. Mais je le mets pas parce que l'attelage, ça dépasse
et tu frottes tout le temps partout avec, c'est ça qui est le problème. Donc, voilà, mon petit TX6, comme il est beau. Et, tant qu'on est dans la partie crawler, sur mon Axial Rift, j'ai reçu à tester, je sais que c'est pas les meilleurs, mais voir ce que ça vaut, de chez Vitavon, les diffs, enfin les pignons de diff. On va tester ça, parce que j'ai l'avant qui commence à merdouiller. Donc on va tester les Vitavon, voir ce que ça vaut. Peut-être ça va être mieux, peut-être ça va pas changer grand chose. On va voir. Mais je vais pas en parler plus du Rift, parce que j'ai projet de faire une autre vidéo. Je vais prendre la caméra en main. On va faire le tour de toutes mes voitures dans l'atelier. On va faire une vidéo spéciale voiture et une vidéo bateau. Et... Excusez-moi, ça m'a échappé. Et je vais vous parler un peu des RC, de ce que j'ai, ou ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai pas changé. Faire un petit récap, parce que je l'ai pas fait, c'est vrai que on va faire une petite mise à jour de l'atelier. Allez les amis, donc je vous le redis, si vous voulez voir l'unboxing de la machine neuve, chez PLS que ça se passe, notre ami RC en PLS, ou le hauler, donc un TX6 rallongé, et ben c'est chez le boss, chez Mani, qui l'a fait, qui avait le plus grand carton. Je vais pas dire la plus grande, hein, il y avait le plus grand carton. Allez les amis, je vous dis à la prochaine, topette.